Au terme de 3 jours d'auto-évaluation, la Guinée réaffirme sa volonté d'inscrire la lutte contre la corruption parmi les priorités de la transition. Cet atelier, consacré à la finalisation de l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, CNUCC, plus particulièrement en ce qui concerne les mesures préventives et le recouvrement des avoirs, avait été lancé le 27 mai par l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, ANLC, PBG. Depuis 2012, nous sommes en phase active d'éradication de la corruption, mais il faut relever que c'est dans ces 3 dernières années, que les nouvelles autorités ont mis un accent particulier sur la volonté réelle du pays à aller de l'avant dans ce domaine-là, en matière de lutte contre la corruption. Et ils ont dégagé les moyens requis à cet effet, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avancer. Ces travaux, qui ont réuni une 50aine de participants, devaient permettre à la Guinée d'assurer sa conformité aux standards internationaux. La Guinée, en pleine modernisation de ses institutions, cherche à renforcer sa crédibilité en matière de bonne gouvernance à l'échelle régionale, continentale et internationale. La Guinée a été tirée au sort comme pays examiné et devait être examiné par 2 autres pays. Nous avons la République démocratique du Congo ainsi que la Grenade. Alors, c'est cet exercice d'aujourd'hui. On devait procéder à la visite de pays pour vérifier la conformité, et non seulement la conformité, mais l'efficacité du dispositif légal guinéen en rapport avec toutes les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le dernier rapport de l'ONG Transparency International sur l'indice de perception de la corruption classe la Guinée au 133e rang sur 180 pays évalués, avec un score de 28 sur 100, ce qui marque une légère amélioration en un an. En 2023, la Guinée occupait la 141e place avec un score de 26 sur 100.